Bonjour, nous sommes le jeudi 15 mai 2025 et le sujet est le nouveau smartphone de Motorola, le Moto G56, qui succède bien évidemment au G55. On a quelques informations sur ses specs. En ce qui concerne la date de sortie, ce sera dans les semaines, les mois à venir, et son prix sera similaire au G55 qui le précède, et nous allons également le comparer au modèle précédent, justement G55. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Les Motorola G sont des Motorola entrée de gamme qui se situent selon les modèles entre 100 et 300 euros environ. Celui-là, en ce qui concerne le G55, il était aux alentours de 230-250 euros. Actuellement, on peut le trouver aux alentours de 150. Et le G56 sera à peu près dans les mêmes ordres de prix, aux alentours de 220-230 euros. Donc ici, il sera bien évidemment équipé de Android 15 et il aura une ou deux mises à jour de upgrade en ce qui concerne l'OS. Donc c'est assez léger, surtout pour une mise à jour, mais ça c'est pour la version 4 Go, puisqu'il y a deux versions, 4 Go de RAM et 8 Go de RAM, extensibles respectivement jusqu'à 12 et 24 Go. Alors nous allons voir ici, en ce qui concerne son poids, c'est 200 grammes, avec une protection en ce qui concerne la dalle Gorilla Glass 7i, donc très élevée. Pour un smartphone entrée de gamme, c'est très appréciable. Au niveau des SIM, vous avez plusieurs configurations, nano SIM plus eSIM et double nano SIM. Un point très important, ici IP68 et IP69. IP pour indice de protection, 6 le niveau le plus élevé contre la poussière, et 8 contre les éclaboussures d'eau, et résiste avec IP69 aux projections à haute pression, et également à l'immersion 30 minutes à 1,5 m de profondeur. Qui plus est, il a la résistance militaire 1000 STD 810H. On va directement comparer au modèle précédent. Modèle précédent qui était aux alentours de 179-182 grammes, avec une protection Gorilla Glass 5, déjà de qualité, puisqu'il y a des protections inférieures comme Gorilla Glass 3. Donc là on passe du Gorilla Glass 5 au Gorilla Glass 7i. Une configuration similaire, nano SIM, eSIM, double SIM. En revanche, pas de IP68 ni de 69. On repasse ici sur le G56 avec une dalle IPS, donc LCD, 120 Hz, 1000 nits au niveau du pic lumineux, une diagonale de 6,72 pouces et une couverture entre la dalle et la surface avec un ratio de 86,2%, ce qui est moyen. Au niveau de la définition, 1080 par 2400, ratio 29e pour une densité de pixels de 392 pixels par inch. Donc ça reste très bonne qualité pour un smartphone entrée de gamme. On repasse au G55 qui avait une diagonale légèrement plus petite ici, 6,49 avec un ratio de 85,7%. Donc là on gagne en taille et en couverture. Au niveau de la définition, c'était identique. Donc comme l'écran est plus petit, la densité de pixels est légèrement supérieure à 405 ppi. On repasse ici au G56 en ce qui concerne l'OS. Android 15 avec une version en 4 Go de RAM qui permettra d'avoir seulement un update, donc une seule mise à jour OS, tandis que la version avec 8 Go de RAM de base aura 2 updates. C'est assez curieux de proposer des versions aussi légères en 4 Go de RAM avec un seul update. Aucun intérêt d'acheter la version 4 Go de RAM, surtout que la différence de prix sera probablement de quelques dizaines d'euros, aux alentours peut-être de 40-50. Donc un meilleur investissement est bien évidemment la version 8 Go de RAM qui peut être augmentée jusqu'à 24 Go grâce à la RAM virtuelle, plus 16. Au niveau du CPU, c'est Mediatek Dimensity 7060 en 6 nanomètres, octo-cœur. Et il a également un slow
pour le micro SD jusqu'à 1 Teraoctet. Et donc les différentes déclinaisons, c'est 128 Go de stockage, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, 8 Go de RAM, ou 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Bon, bien évidemment, des trois, seul le dernier, ou au moins l'avant-dernier, est intéressant. Le meilleur investissement étant 256 Go de stockage et 8 Go de RAM extensible avec la mémoire virtuelle RAM Boost plus 16 pour arriver à 24 Go en tout. Tandis que sur le G55, bien évidemment c'était la version précédente Android. Ici un Dimensity 7025 en 6 nanomètres. On n'a pas encore les spécifications exactes des octocœurs du 7060. Au niveau du stockage, on pouvait mettre également une micro SD et des déclinaisons similaires. Les caméras, ça ne bouge pas. 50 mégapixels pour la principale, 8 mégapixels pour le ultra grand angle. Et ici, on passe à 32 mégapixels en selfie, donc on double. Là, comme on peut le voir, 50 mégapixels, caméra principale, 8 mégapixels, ultra grand angle, 118 degrés. OIS, c'est pour Optical Image Stabilization, donc stabilisation optique. Et on voit le selfie ici, 16 mégapixels pour le 55. Donc là, on gagne en taille d'écran, en CPU, et également en définition, en ce qui concerne la caméra frontale. Après, le reste est assez similaire, vu que c'est c'est le successeur. On a également une prise 3,5 mm jack, donc on peut avoir la radio dessus. Le Wi-Fi 802.11 AC, double bande. Bluetooth 5.3. Le NFC. La radio. Donc comme sur le précédent. C'est identique. La différence sur le précédent, c'est une batterie de 5000 mAh avec un chargeur de 30 watts. Tandis que sur le 56, on passe à 5200 mAh. Donc on gagne de l'autonomie. Et un chargeur 33 watts filaire. Donc ça, c'est une bonne montée de gamme pour justement un prix qui sera similaire au prix de lancement de son prédécesseur. Et surtout, on gagne au niveau de la résistance avec les normes de protection IP68, IP69 et 1000 STD 810H. Et donc comme il y a davantage de batterie, le smartphone est légèrement plus lourd, passe à 200 grammes, contre l'autre était à 182. Ici on va voir davantage de specs, comme je disais précédemment. Donc ils n'ont pas changé au niveau de l'ultra grand angle, ils gardent du 8 mégapixels. La caméra selfie double au niveau des pixels. Donc il y a plusieurs points importants, très appréciables pour un smartphone entrée de gamme. C'est le Corning Gorilla Glass 7i, donc on monte en gamme significative. Ici on voit les OS, 4 Go de RAM, un seul OS, tandis que 8 Go de RAM, il y a 2 updates, donc ça sera Android 16 et Android 17. En ce qui concerne la sécurité, on a 3 ans pour le 4 Go de RAM et 4 pour le 8 Go. Et on voit ici la RAM, 4 Go on passe extensible jusqu'à 12, tandis que le 8 on passe jusqu'à 24. Donc pour une super fluidité, surtout avec les applications lourdes. Et le stockage, 128 ou 256. En ce qui concerne le micro SD, on peut passer à 2 Teraoctets. J'avais dit précédemment 1 Teraoctet, c'est 2 Teraoctets. Donc c'est la carte micro SD la plus grande que le smartphone peut accepter. De toute façon, en ce qui concerne les normes micro SD XC, la capacité la plus élevée c'est 2 Teraoctets. Et donc c'est un très bon smartphone entrée de gamme, sous les 200 € quand il sera disponible. On n'a pas encore de date, probablement vers l'été. Donc d'ici un mois et demi probablement. Merci pour votre écoute et à la prochaine.